Le 20 octobre 2020, s'ensuivra une longue période de performance en dents de scie, renforçant encore un peu plus son statut d'attaquant moyen. Sauf que pourtant, contre toute attente, aujourd'hui, quelques années plus tard, la gâchette s'est véritablement transformée et apparaît comme l'un des joueurs les plus létaux et prolifiques d'Europe. Mais alors, comment ce joueur moyen et maladroit est-il finalement devenu l'un des meilleurs goleadors au monde ? Eh bien, retour dans cette vidéo sur la trajectoire hors du commun d'un numéro 9 comme on n'en fait plus depuis l'ère Eto'o et Drogba. Chapitre 1. La genèse de Guirassy. L'histoire de Guirassy avec le football débute en France, dans le département du Loiret. C'est pourtant à Arles, avec l'US Montargis, que ce jeune garçon à la carrure impressionnante et à la force physique remarquable fait ses premiers pas marquants, dominant déjà ses adversaires grâce à sa puissance. Rapidement, son talent éclate au grand jour. Après avoir joué au J3 à Milly, où une rumeur raconte qu'il aurait marqué 70 buts en une seule saison chez les U15, Guirassy tente un essai à l'AJO, qui ne porte pas ses fruits. Mais à 15 ans, le destin lui sourit enfin lorsqu'il intègre le centre de formation de Laval, alors pensionnaire de Ligue 2. Malgré une blessure grave au ménisque qui survient seulement un an après son arrivée, Guirassy progresse à une vitesse fulgurante parmi les tangos. Sa proximité géographique avec ses parents facilite son intégration, ce qui se ressent sur le terrain où il semble évoluer avec une aisance déconcertante. Son talent brille si fort qu'en 2012, il attire l'attention des sélections nationales jeunes. Il endosse 20 fois le maillot des équipes de France et inscrit un but dès sa première sélection, devenant ainsi le meilleur buteur des U19. Face au but, Guirassy devient presque injouable, même en pleine course, impressionnant tous ceux qui croisent sa route. Son statut de grand espoir du football français grandit, ce qui attire rapidement l'attention de plusieurs clubs majeurs en Europe. En réponse à cette montée en puissance, les dirigeants de Laval prennent une décision historique. En 2013, ils deviennent les premiers à engager leur joueur le plus jeune à un contrat professionnel à seulement 17 ans. Ce jeune joueur, solide et puissant, révélait déjà un énorme potentiel, notamment dans le jeu d'avant, en retenue et fixation. À ce stade, il dépasse largement ses contemporains et semble promis à un avenir brillant, tant sur la scène nationale qu'européenne. Pourtant, malgré toutes ses qualités, son calme, sa maturité et la confiance affichée par ses dirigeants, ses débuts en Ligue 2 ne lui permettent pas encore d'exploser pleinement. En effet, évoluant dans une équipe à la philosophie défensive, il doit attendre plus d'un an, précisément 14 mois, avant d'inscrire son premier but chez les professionnels. Chapitre 2, le LOSC. Lorsqu'il a enfin rejoint le monde professionnel, Guirassy ne s'est pas lancé dans l'année en pensant tout pulvériser. Il était encore trop respectueux, n'osant pas tout bouleverser d'un coup. Pourtant, derrière cette réserve, il cachait une force intérieure indéniable, une étape dans sa progression. Il avançait doucement, mais sûrement. En première saison en Ligue 2, il a inscrit 6 buts en 29 matchs avec 14 titularisations. Un bilan correct, voire même bon pour un joueur à peine âgé de 19 ans. Et ses performances n'ont pas manqué d'attirer l'attention. À l'été 2015, après avoir brillé lors d'un tournoi de qualification pour l'Euro U19, Guirassy a attiré le regard du LOSC de Lille, le club du Nord, qui a décidé de miser sur lui. Dans cette région, il est courant de rechercher de jeunes attaquants prometteurs, même si leur efficacité n'est pas encore aussi affûtée que celle des vétérans de la Ligue 1. Mais à Lille, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour le jeune Guirassy. Dès le début de la saison, alors qu'il était titulaire face au Paris Saint-Germain, il s'est rapidement retrouvé sur le banc, relégué par le coach, avant d'être finalement envoyé jouer avec la réserve. Il n'a finalement réussi à inscrire que quelques petites apparitions au cours de cette première moitié de saison en Ligue 1. Avec du recul, il raconte: je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune quand j'ai signé. J'aurais certainement dû rester une saison de plus à Laval. Mais à cette période, le club traversait une période difficile et il était compliqué de faire confiance aux jeunes. Ce passage au LOSC devait normalement accélérer sa carrière, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Guirassy a peiné à s'imposer et à un âge où la lucidité est capitale, il a commencé à manquer de clarté dans son jeu. Finalement, à l'hiver, il décide de poser ses valises du côté d'Auxerre, en Ligue 2, pour un prêt de 6 mois qui s'avère être une véritable bouffée d'air frais. Ce choix s'est avéré payant. En seulement 2 matchs à domicile, il a déjà marqué 2 buts, dont une réalisation magnifique. Et il enchaîne rapidement avec plusieurs titularisations. Au fil des mois, lors de cette période à Aja, il retrouve confiance et efficacité, inscrivant au total 8 buts et délivrant 2 passes en 16 rencontres. Un véritable retour en force. Ce bon bilan attire la curiosité du LOSC qui décide de le vendre à Cologne lors de cet été, réalisant une belle plus-value.
Pourtant, l'aventure allemande commence difficilement. Pour sa première année en Bundesliga, Guirassy est freiné par des pépins physiques et son temps de jeu se limite à moins de 80 minutes en raison de la concurrence féroce dans l'attaque du club. La saison suivante, un grave blessure à la cheville met un terme à ses espoirs alors que l'équipe finit par descendre en deuxième division. Guirassy, âgé de 23 ans, voit sa carrière stagner, incapable de s'imposer dans l'élite et manquant petit à petit de confiance. Il se retrouve à végéter pendant 6 mois en D2 allemande, se demandant s'il pourra un jour retrouver ses qualités d'antan. Mais le destin lui réserve une autre chance. Au mercato hivernal de 2019, il revient en France, recruté par Amiens, d'abord en prêt. Après une période d'adaptation, le club picard décide en été de faire de lui leur plus gros investissement, ce qui lui permet de retrouver le niveau qui était le sien. Avec Kakuta à ses côtés, il devient une véritable menace pour les défenses, impressionne à l'entraînement par sa détermination et son exigence et reprend confiance. Ce regain de forme lui permet de briller à nouveau et l'histoire se termine avec une transaction record. Seulement 1 an et demi après son arrivée à Amiens, le Stade Rennais s'offre ses services pour une somme de 15 millions d'euros, espérant que Guirassy poursuivra sa croissance pour de bon. Chapitre 3, le remplaçant de la D2 allemande. En à peine 1 an et demi, Guirassy passe du statut de remplaçant en D2 allemande à une place dans le haut du classement de la Ligue 1. Son nouveau club s'apprête même à écouter la douce symphonie de la Ligue des Champions, une expérience excitante pour tous. Mais malheureusement, à Rennes, les choses ne vont pas tourner comme espéré. Malgré un très bon début, sous Genesio, je ressens une vraie déception, surtout du côté du jeu, confie Guirassy. En ce qui concerne le ratio but, c'était très bon, mais un joueur de mon calibre espère jouer bien plus de matchs. Par exemple, après un triplé, je me retrouve sur le banc en match suivant, tu comprends? Tu penses que c'était juste ou pas? Un peu injuste, oui. Peut-être que moi aussi, je n'ai pas tout fait comme il fallait, mais quand même, le traitement était très injuste. Manquant de confiance dans une équipe peu menaçante offensivement, Guirassy se retrouve vite en difficulté. Il accumule les apparitions sporadiques, oscillant en très clair de grande forme et maladresse déroutante devant le but. Pour ne rien arranger, ses performances sont trop souvent jugées à l'aune du montant élevé investi pour l'attirer. À l'été 2022, le bilan est plus que mitigé. Son rendement limité a durablement frustré les supporters du Roison Park. C'est donc sans grande émotion que les dirigeants décident de le prêter de nouveau, cette fois-ci de l'autre côté du Rhin, au VfB Stuttgart. Sautons quelques mois en avant, jusqu'à juin 2023. Après une première saison relativement satisfaisante dans le sud de l'Allemagne, malgré quelques soucis physiques récurrents, Guirassy et son équipe jouent leur maintien dans l'élite en play-off face à Hambourg. Avant le coup d'envoi, personne ne se doute encore que ce match marquera un tournant décisif dans la carrière jusque-là hésitante du buteur. Chapitre 4, la meilleure décision de l'histoire de Stuttgart. Au cœur du 3e but qui offre le maintien à son équipe, le tout récent international guinéen confirme toute l'étendue de son talent. Ce but crucial assure au club la survie en Bundesliga. Impressionnés, les dirigeants ne tardent pas à officialiser sa signature définitive. Un choix qui s'imposera comme l'une des meilleures décisions jamais prises par le VfB Stuttgart. Sous la houlette de l'excellent Sébastien Nonès, le club évolue désormais vers un football de possession, abandonnant le traditionnel jeu de contre-attaque. Cette nouvelle philosophie semble taillée sur mesure pour les qualités de l'ancien joueur de Laval. Avec le soutien des prometteurs Chris Führich et Enzo Ebosesilas, le rock guinéen, galvanisé par la confiance de son coach, marque pas moins de 14 buts lors de ses 18 premiers matchs en Bundesliga. Un exploit qui pulvérise tous les records, faisant trembler les archives du club. Ce niveau affiché, tant devant le but que dans le jeu collectif, est d'autant plus impressionnant que personne ne s'attendait à revoir Guirassy évoluer un jour à ce rang. Mais c'est bien ce moment où Roux réalise enfin le potentiel que l'on entrevoyait en lui dès sa jeunesse. Mon meilleur moment en Bundesliga, c'est certainement maintenant. Il marque partout, tout le temps et dans toutes les positions, confie-t-il avec fierté. Et si la saison suivante à Stuttgart, il aurait pu renouer avec la Champions League, le prédateur des surfaces de réparation, pleinement conscient que son explosion était tardive, décide de franchir immédiatement un palier supplémentaire en s'expatriant dans un grand club européen. Il s'engage alors avec une équipe habituée aux joutes continentales. Chapitre 5, la confirmation à Dortmund. Dortmund, mon choix a été vraiment simple car pour moi c'est l'un des meilleurs clubs du monde, le top, confie Guirassy. Malheureusement, cette saison au Borussia Dortmund est loin d'être un enchantement sur le terrain. Le jeu tourne au ralenti, presque stérile. Sans surprise, Marco Rose est rapidement limogé.
Pourtant, malgré la tempête qui secoue le club, Guirassy apparaît comme l'un des rares joueurs à tirer son épingle du jeu, à garder la tête haute. En effet, lors de ses 8 premières apparitions en Bundesliga, il a été décisif à 6 reprises. Mieux encore, face aux plus grandes équipes d'Europe, le Guinéen reste aussi redoutable que lors de la saison précédente, avec 14 buts inscrits en 13 matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur sur la scène continentale. Cette trajectoire hors du commun nous rappelle que dans le football comme dans la vie, rien ne se déroule jamais selon un plan tracé d'avance. Le parcours est souvent semé d'embûches, mais la clé demeure la conviction d'avancer coûte que coûte jusqu'à atteindre ses objectifs. Chapitre 7. La sélection. Entre 2012 et 2016, Serhou Guirassy a porté à 24 reprises le maillot des équipes de France jeunes, inscrivant 11 buts au passage. Dès ses débuts à Laval, il révèle des qualités remarquables qui lui permettent de rejoindre rapidement les rangs de l'équipe de France des moins de 16 ans. En janvier 2012, il dispute 4 matchs avec cette sélection inscrivant un but. Après une pause de 2 ans et demi sans jouer sous le maillot bleu, ses performances convaincantes en Ligue 2 lui ouvrent de nouveau les portes de la sélection nationale, cette fois chez les moins de 19 ans. Il participe activement à la qualification des Bleuets pour le championnat d'Europe de la catégorie, marquant 3 buts lors du tour élite. Accompagné de futurs champions du monde comme Hernandez et Pavard, Guirassy atteint les demi-finales de cet Euro U19 en 2015, organisé en Grèce. L'année suivante, il s'illustre au tournoi de Toulon avec l'équipe de France U20 où il inscrit 3 buts et se voit décerner le titre de joueur le plus élégant de la compétition. En mars 2022, un nouveau chapitre s'ouvre pour Guirassy lorsqu'il est convoqué pour la première fois en équipe de dîner par Kaba Diawara. Il honore sa première sélection moins de 20 jours plus tard lors d'un match contre l'Afrique du Sud. Peu de temps après, en juin 2023, il inscrit son premier but pour la Guinée face à l'Égypte, menée par Mohamed Salah, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 3 jours plus tard, il marque à nouveau, cette fois contre le Brésil, malgré une lourde défaite 4-1 en match amical. Fin décembre 2023, il figure parmi les 25 joueurs retenus par Kaba Diawara pour représenter la Guinée lors de cette prestigieuse compétition africaine. Malgré une petite blessure et une CAN où il reste silencieux, contraint de manquer quelques rencontres, l'incroyable Guinéen conduit les Swabians au 2e rang du classement. Il termine la saison comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe avec 28 réalisations en 28 matchs. Les amis, j'ai une dernière question. Pensez-vous que cette CAN 2025 sera meilleure sans des attaquants de ce calibre ? J'attends vos réponses en commentaire.